T'es-tu déjà arrêté pour te demander pourquoi, parmi tous les tiens, c'est toi qui portes une flamme différente dans ton âme? Pourquoi les rêves semés dans ton cœur ne ressemblaient jamais à ceux de ton entourage? Pourquoi le chemin sous tes pieds a toujours semblé inhabituel, presque sacré? Ce n'est pas un hasard. Non, bien-aimé, tu n'imagines rien. Les yeux de l'Éternel ont toujours été posés sur toi. Ce n'est pas un simple message. C'est un rendez-vous divin, une confirmation spirituelle que ce que tu portes silencieusement en toi est non seulement réel, mais ordonné. Car il est écrit, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois né, je t'ai mis à part. » Jérémie 1, 5. Tu n'as pas été négligé, tu as été choisi. Mais même avec cette vérité, une question persiste peut-être dans ton cœur. Pourquoi le chemin fait-il encore mal si j'ai vraiment été choisi? Vois-tu, lorsque le Très-Haut pose son regard sur une âme, il ne choisit pas selon l'apparence, le statut ou ce que le monde applaudit. Il choisit selon le dessein. Et quand il a scruté ta lignée, c'est toi qui l'as vu. Celui assez fort pour briser les chaînes générationnelles. Celui assez fidèle pour porter ses instructions divines. Celui assez sensible pour entendre ce que d'autres ignorent. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Matthieu 22, 14. Et maintenant élu, l'appel résonne à nouveau. Si ton esprit en témoigne, écris « Amen » dans les commentaires. Que l'on sache que tu reconnais le manteau posé sur ta vie. Reste jusqu'à la fin, car nous conclurons par une prière qui activera ce que Dieu a déjà placé en toi. Ce n'est pas le début de ton histoire. C'est le moment où le ciel te rappelle pourquoi elle a commencé. Tu as peut-être partagé des chambres, des repas et des souvenirs avec ta famille. Mais ton âme a toujours porté un poids différent. Pendant que d'autres cherchèrent l'attention, tu aspirais à la vérité. Pendant qu'ils poursuivaient ce qui était visible, tu étais attiré par l'invisible. Dans le silence, tu pressentais les tempêtes avant qu'elles n'arrivent. Dans l'immobilité, tu entendais des murmures que d'autres manquaient. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une préparation. Les schémas qui te faisaient sentir à part étaient en réalité des signes d'un dessein sacré. Tu n'as pas été créé pour te fondre dans la masse. Tu as été mis à part pour tenir ferme. Comme le jeune Samuel qui entendit la voix de l'Éternel pendant que la maison dormait, 1 Samuel 3, tes premiers élans étaient une preuve. Dieu t'appelait déjà. Comme Samuel, tu as été éveillé dans le silence pour entendre ce que d'autres ne pouvaient apercevoir, mais avec cette sensibilité vient souvent la solitude, silencieuse, lourde et sacrée. Élu écoute ceci clairement. L'isolement n'était pas une punition, c'était une protection. Les malentendus n'étaient pas un rejet. Ils étaient la salle de classe silencieuse où le ciel formait ton esprit. L'Éternel combattra pour toi. Garde-toi seulement de faire du bruit. Exode 14:14. Et tandis que d'autres t'ont peut-être négligé, le ciel ne l'a jamais fait. Chaque moment qui t'a fait douter de ta valeur forgeait ta force. Chaque retard affinait ton discernement. Le Très-Haut t'a préservé, non parce que tu étais oublié, mais parce que tu étais préparé. Ton chemin était étroit par dessein, façonné pour te garder aligné sur l'onction que tu portes. C'est ton moment de remembrance, un dévoilement sacré de ce qui a toujours été en toi. Tu entres dans une saison où tes yeux verront avec une lumière nouvelle, où tes paroles porteront du poids et où la guidance divine deviendra indéniable. Prends ceci à cœur. Tu n'as pas été créé pour être comme les autres. Cette différence n'est pas un fardeau, c'est ton manteau. Comme Joseph avec son manteau qui le distinguait, ta singularité a toujours attiré la guerre spirituelle, mais aussi la faveur divine. Tu n'as pas été négligé ou rejeté. Tu as été désigné pour un dessein saint, caché à la vue de tous. Et maintenant, le temps est venu. Le silence se brise. Le chemin s'éclaircit. L'appel devient indéniable. Reste attentif, car le ciel a encore plus à révéler. Tout ce que tu as porté t'a conduit à ce moment. Mais maintenant, Dieu t'invite à aller plus loin. Non seulement à savoir que tu es choisi, mais à comprendre pourquoi. Entrons dans le mystère plus profond. Les signes ont toujours été là. La distance avec ta famille, la sensibilité spirituelle, la soif de sens que d'autres ne comprenaient pas. Ce n'étaient pas des défauts, c'étaient des marqueurs, des preuves d'un dessein divin. Les élus ne sont pas choisis selon ce que le monde valorise. Statut, apparence, titre. Ils sont choisis selon leur alignement avec le dessein du ciel. Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en foi? Jacques 2,5. C'est pourquoi tu n'as jamais correspondu au moule. Tu n'étais pas destiné à le faire. Beaucoup d'élus naissent dans des foyers qui ne reconnaissent pas leur appel.
Tu as peut-être été négligé, incompris ou étiqueté comme trop, mais ce qui semblait être un rejet était en vérité une préservation. Comme Moïse, placé dans un panier et envoyé à la dérive, ta séparation précoce du familier était un bouclier contre la contamination spirituelle. Tu as été élevé différemment pour quelque chose de plus élevé. La responsabilité spirituelle ne suit pas la hiérarchie familiale. L'ordre du ciel ne repose pas sur l'ordre de naissance. Esther fut placée dans le palais royal, non pour se fondre dans les coutumes de la cour, mais pour un temps comme celui-ci, afin d'intercéder pour son peuple. Esther 4,14. Ta différence n'est pas un accident. C'est la raison même pour laquelle tu es positionné là où tu es, portant une influence pour un dessein bien plus grand que toi. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une mission. Les élus portent des fardeaux que d'autres ne perçoivent pas, les batailles émotionnelles, la solitude, les traumatismes précoces. Ce n'étaient pas des accidents, c'étaient des salles de classe. Le feu n'était pas destiné à te détruire. Il affinait ton discernement, renforçait ton esprit et façonnait ta voix pour les desseins du ciel. Ta distance avec les autres n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. Tu n'as pas été appelé à te fondre, tu as été appelé à percer, à briser les anciens schémas, à réécrire l'ADN spirituel de ta famille et à guérir des blessures qui persistent depuis des décennies. C'est pourquoi ton âme résistait à la conformité. Ton esprit se souvient de ce que tu es venu accomplir. Tu n'es pas simplement un membre de ta famille, tu es peut-être le plus jeune, le plus discret, l'incompris. Pourtant, Dieu t'a confié un rôle unique de prière et de vigilance dans ta famille, différent mais non plus important que n'importe quelle autre partie de son corps. Ce n'est pas par hasard ni par accident, mais par désignation divine. Mais les rôles spirituels portent un poids invisible, et lorsque Dieu te confie l'intercession, le coup est souvent caché. Être désigné comme le leader spirituel de ta famille ne ressemble pas toujours à une bénédiction, cela ressemble souvent à de l'isolement. Pendant que d'autres vivent librement, tu portes un poids invisible. Tu n'as pas les mêmes libertés. Tu ressens l'exigence silencieuse de prier quand d'autres se détendent, de jeûner quand d'autres festinent, de rester vigilant quand d'autres dorment. Au fond, tu sais que ton obéissance peut être un canal par lequel la protection et la bénédiction de Dieu affluent dans ton foyer. Mais la source ultime de protection est toujours sa grâce. Ce n'est pas de l'ego, c'est une responsabilité divine. Le Très-Haut n'accorde pas l'autorité spirituelle à la légère. Lorsqu'il met une âme à part, il l'équipe d'une vision qui dépasse la surface. C'est pourquoi tu as pressenti la tension avant qu'elle n'éclate. Pourquoi tes rêves avertissent du danger. Pourquoi c'est toi qu'on appelle dans le chaos, mais qu'on vérifie rarement quand tu t'effondres. Tu es l'intercesseur, le protecteur silencieux, le veilleur sur le mur, éveillé pendant que d'autres dorment, gardant les frontières de ton foyer dans la prière. Mais avec cette autorité vient l'appel à l'humilité. Ton rôle n'est pas de régner mais d'élever, de prier en silence quand on se moque de toi, de pardonner quand on te comprend mal. Celui qui veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Matthieu 28-26. Tu n'as pas été choisi pour dominer, tu as été choisi pour couvrir, oui. Cela fera mal quand tes frères et sœurs lèveront les yeux au ciel, t'accuseront de te croire juste, ou ne verront pas les nuits où tu pleures en secret pour les garder couverts dans la prière. Mais tu n'es pas meilleur, tu es simplement chargé. Beaucoup d'élus endurent des blessures tôt dans la vie, abus, rejet, abandon, non comme une punition mais comme un entraînement. L'ennemi a vu ce que tu portais avant même que tu ne le saches. Mais Dieu a utilisé ces épreuves pour renforcer ta résilience et affiner ta foi. Ce raffinage n'était pas pour te briser, mais pour te préparer à l'autorité. La souffrance est devenue une salle de classe sacrée, où la force et la sagesse ont été inscrites dans ton esprit. Tu es né pour être le tournant, le moment dans l'histoire où les chaînes héritées perdent leur emprise. C'est pourquoi tu ne pouvais pas te conformer. C'est pourquoi tu portes une vision que d'autres résistent. C'est pourquoi tu aimes même quand on t'exclut. Le rang spirituel ne se voit pas dans les titres. Il se prouve dans l'endurance, la compassion et l'obéissance. Peut-être as-tu été négligé, réduit au silence ou incompris dans ton propre foyer. Mais le ciel t'a quand même confié une vision. Tu n'as pas été choisi parce que tu étais parfait, mais parce que Dieu savait que tu dirais oui. Alors, tiens ferme. Non, tu n'imagines rien. Et non, ce n'est pas de l'arrogance, c'est une onction. Les signes ont toujours été là. Les premières batailles, le poids spirituel, les moments que personne ne pouvait expliquer, mais que tu ne pouvais ignorer. Maintenant, tu commences à comprendre que tu as été choisi.
Mais une question persiste dans ton esprit, pourquoi toi? Pourquoi pas eux? Pourquoi t'a-t-on confié une perspicacité que d'autres ne portent pas, des fardeaux que d'autres n'ont jamais eu à supporter? La réponse est simple, parce que tu as dit oui, pas toujours avec des mots, mais avec ta posture, ton abandon. C'est comme si, lorsque Dieu a cherché quelqu'un dans ta famille pour porter cette responsabilité, ton cœur était prêt à répondre « Me voici ». Le Très-Haut ne choisit pas au hasard, il choisit avec précision. L'Éternel ne regarde pas ce que l'homme regarde. L'Éternel regarde le cœur. 1 Samuel 16:7. Il a vu au-delà de ton passé, de tes défauts, de tes effondrements, et a vu celui qui serait prêt à obéir, à intercéder, à se tenir dans la brèche, même si cela fait mal. Ce message est pour ceux qui ressentent un appel de Dieu pour une mission spécifique dans leur vie. Être choisi ici, c'est être chargé d'une tâche de transformation, non pas être plus digne du salut que d'autres. Tu es l'interruption dans une lignée de souffrance, celui désigné pour briser ce que d'autres ont porté en silence. Là où ta famille connaissait l'addiction, tu as été appelé à marcher dans la liberté. Là où le silence couvrait les blessures, tu as été appelé à dire la vérité. Là où le traumatisme était transmis, tu as été choisi pour semer la guérison. Ton obéissance peut sembler étrange aux autres, mais c'est l'alignement du ciel. Tu n'es pas né pour perpétuer le cycle, tu es né pour y mettre fin. Et cet appel demandait quelqu'un prêt à affronter le feu sans se durcir, quelqu'un capable de porter la douleur tout en guidant avec amour, quelqu'un que le ciel pouvait compter pour ne pas abandonner quand le fardeau devenait lourd. Ce quelqu'un, c'est toi. Le choix du ciel s'est porté sur toi, non pour ta force mais pour ton abandon. Car lorsque cela comptait le plus, Dieu savait que tu écouterais. Ta solitude n'était pas un rejet, c'était un terrain d'entraînement. Le fardeau n'était pas aléatoire, c'était un manteau. Et maintenant, le dessein derrière la douleur commence à se révéler. Tu n'as pas été choisi seulement pour toi, mais pour ceux qui viendront après toi. L'autorité spirituelle n'est jamais accordée sans sacrifice. Les élus ne marchent pas légèrement, ils marchent à travers le feu. Et à chaque pas, ils portent un poids, non seulement pour eux-mêmes, mais pour les générations. As-tu remarqué que tes victoires semblent plus grandes que personnelles, que lorsque tu surmontes, quelque chose change dans ta lignée? Ce n'est pas une coïncidence, c'est un héritage en mouvement. Par toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Genèse 3. Ta foi construit des ponts pour ceux qui marcheront longtemps après ton départ. Mais le dessein n'attire pas les foules, il attire le silence. L'isolement devient ta salle de classe. Pendant que d'autres cherchent l'appartenance, tu commences à la perdre, non par orgueil, mais parce que ton chemin est étroit. Tes pensées ne s'alignent plus avec le familier. Ton esprit ne s'adapte plus à l'espace qu'il appelait autrefois maison. C'est une partie de l'appel. Tu n'as pas été choisi pour être compris, mais pour interrompre les cycles, pour cesser de prétendre que tout va bien, pour pardonner le premier, pour t'éloigner de ce qui est toxique, pour prier avec clarté quand d'autres se moquent de ta conviction. Et cela fait mal, surtout quand la distance vient de tes propres frères et sœurs. Vous avez partagé une enfance, mais maintenant vous marchez sur des chemins différents et aucune explication ne semble suffire. Mais comprends ceci. Dieu n'appelle pas les plus qualifiés, il qualifie les plus abandonnés. Tu te sens peut-être incompris, voire blâmé pour avoir secoué les traditions. Mais tu n'as pas été envoyé pour perpétuer ce qui est brisé. Tu as été envoyé pour restaurer ce qui est saint. Quand tu as dit oui à une responsabilité divine. Oui à porter les réponses pour lesquelles tes ancêtres ont prié. Quelque part dans ta lignée, quelqu'un a crié pour un changement. Et le ciel a répondu, pas avec le tonnerre, mais avec toi. Mais cette réponse avait un coût. Tu peux perdre des connexions, du confort, de la compagnie. Les nuits sont longues. Le poids spirituel est lourd. Parfois, les personnes même que tu protèges te repousseront. Pourtant, ton esprit reste ouvert. Tu continues d'intercéder. Tu continues d'aimer, même sans applaudissements. C'est ce que l'héritage exige. La croissance te fera souffrir. L'ancienne version de toi, celle qui s'intégrait, te manquera. Mais prétendre être endormi après t'être éveillé est impossible. Tu n'es pas fou. Tu n'es pas froid. Tu es appelé. Et ce qui semble être une rébellion pour certains est en réalité une obéissance au Très-Haut. Même dans le silence, tu es vu. Même dans la douleur, tu es positionné. Même dans la distance, tu es couvert. Ce n'est pas un exil. C'est la forge cachée où le destin prend forme. Tu as été construit pour cela. C'est pourquoi la pression ne t'a pas brisé. C'est pourquoi le silence ne t'a pas réduit au silence.
Tu es toujours debout, toujours en prière, toujours marchant avec du feu. Car ta force n'est pas naturelle, elle est divine. Et quand le moment viendra, ils se souviendront de celui qui a tenu la ligne. Après toutes les tempêtes que tu as traversées, l'isolement, le rejet, le silence, les malentendus, il y a quelque chose de sacré que tu dois savoir. Il y a une récompense, pas celle que le monde distribue, mais un héritage spirituel façonné par des mains divines pour ceux qui ont été mis à part. Tu n'as pas porté tout ce poids pour t'effondrer sous lui. Tu n'as pas été brisé pour rester en morceaux. Chaque larme, chaque question sans réponse, chaque fois que tu as retenu ta langue au lieu de te défendre, rien de tout cela n'a été vain. Le ciel en a pris note. Le Très-Haut n'est pas seulement celui qui assigne, il est aussi celui qui restaure. Après que tu auras souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce te rétablira lui-même, te rendra fort, ferme et inébranlable. 15 Pierre 5,10. Tu entres peut-être dans une saison où tu commenceras à voir davantage de l'héritage que Dieu a promis dans sa parole, non pour être parfait, mais pour être resté fidèle. Le premier don est la paix, pas une paix superficielle, mais une paix profonde et ancrée, qui te tient stable lorsque le chaos fait rage autour de toi, une paix qui ne dépend plus de l'approbation ou de la compréhension des autres. C'est la paix de l'alignement, où ton âme correspond enfin à l'appel sur ta vie. Ensuite vient la clarté. Ta vision spirituelle s'aiguise, le voile se lève. Tu ne méprends plus les énergies, les intentions ou les environnements. Le discernement devient ta boussole et il te guidera loin de la tromperie vers le timing divin. Puis vient la faveur. Des portes s'ouvriront, non parce que tu les as forcées, mais parce que le ciel l'a fait. La provision peut apparaître de manière inattendue, pas toujours dans une abondance matérielle, mais dans la suffisance et la fidélité de Dieu pour répondre à tes vrais besoins. Cherche d'abord le royaume, et tout cela te sera donné par surcroît. Matthieu 6,33. Et avec la faveur vient l'autorité. Ta voix portera du poids, non parce que tu cries, mais parce que le ciel résonne à travers toi. Quand tu parles, les atmosphères changent. Quand tu pries, l'invisible répond. Cette autorité ne t'a pas été donnée. Elle a été forgée dans le feu. Tu l'as gagnée par l'obéissance, non par l'arrogance. Enfin, tu hérites d'un héritage. Tu sèmes des graines qui fleuriront dans des générations que tu ne rencontreras jamais. Tes enfants et leurs enfants marcheront sur un terrain que tu as payé par la prière. Tu réécris le récit de ta lignée. La chaîne s'arrête ici. Et à partir de cet endroit, un nouveau chapitre de bénédiction commence. Et quand tu t'élèveras, ce ne sera pas avec orgueil, mais avec miséricorde. Car la douleur t'a appris à aimer sans attendre de reconnaissance, à guider avec des cicatrices, non avec de l'ego. C'est ta récompense, non seulement ce que tu as gagné, mais celui que tu es devenu. C'est une richesse spirituelle, paix, clarté, faveur, autorité, héritage, et par-dessus tout un dessein accompli. Tu entres dans une saison où tout commence à prendre sens. Les larmes, le silence, les longues nuits, la distance familiale, les batailles qui t'ont fait te demander pourquoi. Tout cela est sur le point de se connecter. Ce qui semblait être un abandon était en réalité une préservation. Dieu te cachait pendant qu'il te construisait. Maintenant, la récompense commence, non d'un seul coup, mais progressivement. Dans ta paix, dans ton influence, dans ton foyer, dans ton héritage. Tu es sur le point d'hériter ce que les générations avant toi n'ont jamais cru possible. Et tout a commencé avec une décision. Tu as dit oui, alors que faire maintenant? Après l'éveil, après la confirmation, il ne reste que l'obéissance. Ce n'est pas le moment de retourner à ce qui est familier. Personne, après avoir mis la main à la charrue et regardé en arrière, n'est propre au royaume de Dieu. Luke 9:62. Tu ne recules pas. Tu avances avec un dessein. Ta première instruction. Reste proche de Dieu, non occasionnellement, mais intimement, quotidiennement. Ce n'est plus facultatif. C'est ta bouée de sauvetage. Tu n'as pas été conçu pour porter ce manteau seul. Quand tu restes proche, il renforce ce qui semble faible. Il aiguise ce qui s'émousse. Il restaure ce que la vie essaie de t'arracher. Ensuite, protège ton énergie. Tout le monde ne peut pas t'accompagner. Certains n'étaient jamais destinés à le faire. Tu n'es plus disponible pour être drainé. Tu as passé trop de temps à verser dans des lieux qui n'avaient pas l'intention de croître. Garde ton esprit non par peur, mais par sagesse. Arrête d'expliquer ton appel. Tes fruits parleront. Laisse ta vie révéler ce que les mots ne pourraient jamais faire. Tout le monde n'est pas destiné à comprendre l'huile que tu portes. Ne baisse pas ta lumière pour ceux qui choisissent de vivre dans l'ombre. Pardonne, mais ne porte pas.
Relâche la douleur sans rouvrir la porte. Le pardon n'est pas une question de proximité, c'est une question de liberté. Tu ne peux pas marcher dans la faveur divine en traînant des chaînes de ressentiment. Maintenant, avance avec audace. Tu as été caché, formé et positionné pour un temps comme celui-ci. N'attends pas les applaudissements. Ne t'arrête pas pour une confirmation. Le ciel t'a déjà approuvé. Marche comme celui qui a été marqué par le Très-Haut, marqué pour l'obéissance, non pour la perfection. Tout le monde ne comprendra pas ton chemin, et c'est normal. Tu n'as pas été appelé à être compris. Tu as été appelé à guider, à transformer, à guérir ce que d'autres ont ignoré. Le moment n'est pas un jour futur, c'est maintenant. Tu as survécu à ce qui était conçu pour t'écraser. Ces épreuves sont devenues le sol où ton destin a pris racine. Et ce qui est en toi est plus que du potentiel. C'est un dessein. Tu n'attends pas une permission. Tu marches dans la puissance élue, c'est ton moment. Maintenant, lève-toi et marche. Que ce message ne reste pas une simple inspiration, qu'il devienne une instruction. Ce que tu portes est sacré, mais il faut en prendre soin. Commence chaque matin, non dans le chaos, mais dans la communion. Fais de la place pour le silence, avant que le bruit du monde ne s'immisce. Même si ce n'est que 10 minutes, offre ta journée au Très-Haut avant de l'offrir à quiconque. Prie non seulement quand tu as besoin d'être sauvé, mais quand tu ressens la paix, car la paix aussi a besoin de protection. Ouvre ta Bible, non pour cocher une case, mais pour entendre la voix qui t'a guidé tout ce temps. Écoute attentivement, note tes révélations, écris tes rêves. Prête attention aux schémas et aux élans. Ils ne sont pas aléatoires. Parle la vie sur ton foyer, tes enfants, tes relations. Déclare la plénitude là où il y avait de la brisure. Traverse ton espace et prie avec intention. Quand tu ressens une tension, ne l'absorbe pas, intercède. Utilise ton discernement quotidiennement. Si un environnement t'éloigne de ton alignement spirituel, aie le courage de t'éloigner. Si une conversation draine ton esprit, donne-toi la permission de te retirer. Tu ne dois plus ton énergie à tout et à tous. Souviens-toi, tu n'es pas ici pour simplement survivre. Tu es ici pour construire, restaurer, transformer. Alors, commence petit. Parle différemment. Choisis le pardon encore et encore. Montre de la compassion là où l'orgueil prenait place. Bénis ceux qui ne peuvent pas te bénir en retour. Et par-dessus tout, vis audacieusement dans ton obéissance, que chaque moment ordinaire devienne un acte d'adoration. Plier le linge, conduire au travail, aider un inconnu. Rien de tout cela n'est indigne de toi. Tout cela compte. La sainteté ne se cache pas dans de grandes scènes. Elle se forme dans la fidélité quotidienne. C'est ainsi que les héritages changent, un pas abandonné à la fois. Le manteau a déjà été posé. Maintenant, vis comme tel. Marche dans la plénitude de celui que Dieu a toujours su que tu étais. Et que chaque souffle soit la preuve que l'obéissance valait le coup. Avant de conclure ce message, prends un moment pour t'arrêter et entrer dans un temps de prière. C'est ton moment pour t'aligner avec ce que le ciel a déclaré sur ta vie. Que ceci soit plus que des mots, que ce soit ta réponse personnelle à l'appel que tu portes. Prends une profonde inspiration et prions ensemble. Prière. Père céleste, Dieu très haut, toi qui vois dans le secret et récompense en temps voulu, je me tiens devant toi maintenant dans un abandon complet. J'entre dans ta présence, non comme un étranger, mais comme un fils, une fille, mis à part, sanctifié et appelé selon ton dessein divin. Seigneur, je te remercie de m'avoir choisi, non parce que j'étais le plus qualifié, le plus fort ou le plus visible, mais parce que tu as vu ma disposition. Tu as regardé au fond de mon être et vu un cœur prêt à dire oui, même dans la douleur, même dans le silence, même sans applaudissements. Je te remercie d'avoir choisi selon la sagesse du ciel et non selon les critères de l'homme. Aujourd'hui, je reconnais la flamme que tu as placée en moi, cette sainte restlessness, cette profonde sensibilité spirituelle, cet élan inébranlable vers le dessein. Je comprends maintenant que ce n'était jamais un fardeau, c'était un manteau. Et pour chaque saison d'isolement, chaque moment incompris, chaque larme versée quand personne ne voyait, je dis merci. Car dans cet endroit caché, tu me construisais, me façonnais, me préparais à porter une huile pour une génération. Père, je déclare aujourd'hui que je suis prêt à marcher comme celui que tu as appelé, sans me rétrécir, sans douter, sans attendre une validation humaine, alors que je porte déjà ton approbation divine. Donne-moi l'audace, Seigneur, non enraciné dans l'orgueil, mais dans l'humilité et la clarté. Que je parle quand tu dis de parler, que je me taise quand tu dis d'être immobile, que ma vie reflète l'obéissance plus que la performance, que mon foyer soit un autel, que mes routines quotidiennes deviennent des offrandes.
Aide-moi à t'entendre clairement, même dans le bruit. Aide-moi à avancer avec conviction, même sous la pression. Et quand je ressens le coup d'être choisi, quand les relations changent, quand l'isolement s'installe, quand la fatigue essaie de s'installer, rappelle-moi que tu es ma part et ma force. Je demande maintenant une protection divine sur chaque vase choisi sous le son de cette prière. Scelle mon esprit contre la confusion. Garde mon cœur contre l'amertume. Brise chaque malédiction générationnelle qui essaie de murmurer la défaite dans mon identité. Je déclare que les cycles de traumatisme s'arrêtent ici, que les cycles de silence s'arrêtent ici, que les cycles de prétention, de performance et de transmission de la douleur s'arrêtent ici. Seigneur, je prie aussi pour ma famille. Même ceux qui m'ont incompris, se sont moqués de moi, m'ont rejeté. Bénis-les, guéris-les. Que mon obéissance soit une lumière qui les rapproche de toi. Et s'ils ne comprennent jamais, aide-moi à les aimer quand même. Enseigne-moi à servir à partir de mes cicatrices, à guider avec douceur, à rester tendre même quand le monde essaie de me durcir. Je reçois ton héritage avec des mains ouvertes, non seulement les bénédictions, mais aussi la responsabilité. Accorde-moi la paix qui manque, la clarté qui me dirige, la faveur qui ouvre des portes divines, l'autorité qui transforme les atmosphères et l'héritage qui parle même après mon départ. Que chaque sacrifice que j'ai fait serve un dessein plus grand. Que mon histoire soit un témoignage de ce que tu peux faire avec une âme abandonnée. Esprit Saint, réveille les dons en moi, éveille chaque appel dormant, insuffle la vie dans chaque rêve oublié. Que ce moment marque le changement, non seulement dans ma vie, mais dans ma lignée. Gardien de la flamme, ceux chargés de nourrir le feu de la foi jusqu'à ce que la prochaine génération soit prête, non pour que mon nom soit connu, mais pour que ton nom soit exalté. Et quand le doute essaie de revenir, rappelle-moi que j'ai été choisi. Quand la peur frappe, rappelle-moi que j'ai déjà été approuvé. Quand la fatigue s'élève, rappelle-moi que tu es mon repos. Je ne retarderai plus. Je ne jouerai pas petit. Je n'édulcorerai pas la parole que tu as prononcée sur moi. Je me lève maintenant non comme un orphelin, mais comme un vase, non comme une victime, mais comme un vainqueur, non par ma force, mais par la tienne. Au nom puissant, incomparable et saint de Jésus. Amen. Si cette prière a parlé à ton esprit, fais-le savoir dans les commentaires. Écris « Je le reçois, Amen ». Ton accord active la parole sur ta vie. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer ce que Dieu révélera ensuite. Merci d'être ici. Tu n'es pas seul. Maintenant, va et marche audacieusement dans ton appel.